Bon, qu'est-ce que t'as fait? Je t'entends dire c'est classe là. Ah, regarde, attends. J'enlève la l'échelle, tu vas voir. La custom cab. Ah ah. Un peu trop près. Hein? Où est-ce que tu peux trouver ça? Ah, ça fait classe de loin, hein, regarde. Hein? C'est pas mal, hein? C'est bien. Où est-ce que tu as trouvé ça? Sur la piste. J'ai trouvé un vieux Ford. Et il était complètement dépouillé, il ne restait plus que la petite étiquette Custom Cab. C'était du costaud à l'époque. Hein. Ouais. Allez, on se fait des petites grimpettes là depuis 3-4 jours. On est à El Chalten, juste au pied du Fitzroy. Le Fitzroy ici c'est la mecque de la grimpette en Argentine, sud-Argentine en Patagonie. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo les amis. La semaine dernière on t'a laissé au parc de Los Alerces où il y avait des magnifiques lacs. On a fait de belles balades, belles prises de vue. Et donc de ce lac, on a continué la piste. On s'est arrêté à Trivlin où on a sécurisé nos véhicules suite à l'incident et au vol qu'ont subi Marco et Muriel il y a 3 semaines de ça dans leur véhicule. Donc tu verras, on a sécurisé les vitres. C'était vraiment nécessaire. Comme ça au moins on est plus tranquille. Quand on part en balade, Trivlin, on a continué la piste. On est descendu, on est arrivé à Corcovado. Corcovado, c'est pas la mecque du rafting, mais tu vas voir, on a fait une petite séance de rafting. C'est pas mal, il y a du mouvement. Je pense que ça va te plaire. En tous les cas, nous, ça nous a bien plu. Et de Corcovado, toujours plein sud de la piste, on s'est arrêté au lac, en bordure du lac Lago Panela Winter. Et là on a passé une très belle soirée avec un beau feu de camp. On s'est régalé, j'ai fait des prises de vue drone et on a passé un très bon moment. Et voilà, on te laissera là pour cette semaine et on te dit à très bientôt. Bon visionnage, j'espère que ça va te plaire. Et puis moi je vais continuer ma grimpette. Regarde derrière, c'est quand même pas mal la vue, hein. Là tu le vois peut-être pas, mais il y a un lac ici où il y a des glaçons, des petits icebergs qui sont vêlés par le glacier qui est un petit peu plus haut. Ça fait encore frais ici à El Chalten. Allez, à la semaine prochaine, à ciao. Opération maintenance. On a décidé donc de verrouiller mécaniquement la fenêtre extérieure, celle qui est très vulnérable, celle-ci. Et on a trouvé un système ce matin. En fait, c'est Véro qui m'a dit mais pourquoi tu mets pas une barre ici en travers. Donc je dis c'est une bonne idée. Alors j'ai créé 2 pattes en fait percées ici, tenue prise en sandwich depuis l'intérieur avec un écrou vis et écrou, voilà, qui permet de la fixer. Donc c'est même pas arrivé. Là il faut tout arracher pour arriver à sortir ça. Et puis là je mets une barre cylindrique. Là. Voilà, j'ai ça, cette barre que j'ai trouvée de 10 mm là, en acier, que je viens passer ici. Donc je l'engage ici, je la fais traverser et je la fais arriver là. Et puis là, elle sera percée en bout pour mettre un cadenas et cadenasser le tout.
Voilà, comme ça on pourra plus, même s'ils cassent ici, s'ils arrivent à casser les ouvertures comme ils ont fait à Marco là, voilà, ils ne pourront pas ouvrir dans tous les cas la vitre puisqu'elle sera bloquée mécaniquement par une barre ici cylindrique qui est traversante. Voilà, j'ai fait ça cet après-midi, enfin fin d'après-midi. Donc j'ai un petit peu bricolé. Je suis parti d'une cornière alu de 30 par 30, voilà, pour faire ça. J'ai découpé, j'ai fait 2 équerres en fait à partir de la cornière. Voilà. Et puis voilà le résultat. Donc le résultat, on va le voir après. Je finis ça, il faut encore que je coupe ici le tube, la barre cylindrique qui est en bas. Mes pieds, il y a 3 mètres, je n'ai pas trouvé moins. Donc il y aura aussi celle de Marco à faire demain. Et ça devrait donner pas mal. Hop là, pardon. On engage la barre jusque là. Voilà, là on aide un petit peu. Tac. Et là, on vient placer le cadenas. Ah, c'est verrouillé. Fini. Donc là, ben, on ne peut pas sortir les vis puisque c'est basqué par le cadenas. Ici, c'est pareil, on verrouille cet écrou parce qu'il est en appui ici sur la tête de vis. De l'autre côté, c'est pareil. Et puis donc ces vis, on ne va pas les dévisser. Voilà. Puis, de toute façon, c'est pris en pince à l'intérieur. Voilà. Donc, voilà le système. Fini, sécurisé. Voilà. On sera un petit peu plus tranquille quand on laissera le véhicule à l'extérieur. Voilà. On voudrait pas qu'il nous arrive les mêmes aventures qu'à Marco et Muriel. Comme ça s'est passé à Tréloux il y a 15 jours, 3 semaines maintenant de cela. Qu'est-ce que tu fais là avec la grille? Voilà, j'ai démonté la grille parce qu'on suspectait qu'il y avait des bêtes là, espèce de blattes, on ne sait pas ce que c'est depuis l'Afrique. Qui sont nos bêtes là qu'on avait pensé éliminer quand on a eu les moins de 15. Oui, on en a trouvé quand même quelques-unes de mortes. Hein. Ouais. Mais non, il y en a qui ont résisté quand même. On n'a pas été assez longtemps au moins de 15. On aurait dû rester plus longtemps finalement. Ouais, c'est ça. Donc, et de temps en temps, on en voit sortir. Il y en a 1, 2 qui sortent. Après, on est 4-5 jours, 6 jours, voire 10 jours sans en voir. On s'est dit, hop, allez, c'est bon, elles sont éliminées, mais non. Non. Ça ressort. Donc je me suis dit qu'elles étaient peut-être au niveau du groupe froid. Ouais, là, oui, parce que c'est toujours de ce côté-là qu'ils derrière la grille là, du frigo, là, du groupe froid frigo, mais non, il n'y a rien. Ben, j'ai rien vu. Des fois, on en voit au niveau du tiroir, là. Là, dans le tiroir, tu ouvres, puis tac, t'en as une qui sort. Mais là... Sur le plan de travail au-dessus. Dans les placards, là, en bas. Ouais, en bas. Sur cette zone, surtout. C'est dans cette zone. Enfin, ouais. Des fois, ça court quand même dessus sur l'évier, là, sur le plan de travail. Oui, mais c'est dans cette zone, de toute façon. Après, il n'y en a pas 150 000 hein, non plus. Non, mais bon... Voilà. Bon, je vous laisse travailler, madame. Vous avez le studio d'enregistrement qui est merci. Disponible. Nous reprenons la piste, toujours nostalgique de quitter des endroits tels que le parc de Los Alerces, mais aussi excité à l'idée de faire de nouvelles rencontres et découvrir d'autres paysages. Encore une fois, nous ne sommes pas déçus. La route 17 et on est arrivé à Corcovado. C'est pas la capitale du rafting, mais il y a du rafting, donc je sais pas, peut-être qu'on va faire ça. Et là sur la place, regarde ça, c'est magnifique. Donc il y a un pêcheur là, après il y a le coucou qui est là, et là il y a la truite. Pas mal, belle place. Toujours la vue sur la cordillère des Andes là. Très joli petit village. Voilà. Magnifique.
GoPro. Alors, préparation du matériel donc pour forcément, la session de non, rafting. ça le fait pas. Et ça le fait pas, elle est trop longue la vis. Putain. Ça y est, t'es prêt? Ça fait une heure qu'on attend, on peut être prêt. Je l'avais dit, hein. On est chaud là. Depuis le temps qu'on est là, on échange. Les feuilles, et sortir. Allez, on embarque. La voiture était bien fermée. On en avait hier. Va voir. Attends, je vais voir déjà. Normalement, oui. Bon, ça y est, on est arrivé à l'endroit où on va mettre à l'eau le bateau pour aller faire 1h30 de rafting. Bon, ça a l'air de couler un petit peu. Enfin, pour l'instant, c'est plutôt calme. Mais je pense que ça ne sera pas toujours pareil. Alors, on est 8 sur le bateau. Donc, il y a un groupe de 5 avec nous. Et nous, on n'est que 3. Il y a Marco qui ne veut pas venir avec nous. Parce qu'il aura trop froid. Ah, petit type. Ouais, ça y est. Alors, nous, on s'installe là devant. Et du coup, j'ai pas pris le truc pour mettre. Souris pour la caméra. Hello. Voilà. C'est calme pour l'instant. Très calme. Ouais, normal.
Alors, ben écoute, belle sortie rafting, très sympa, fresco, l'eau est encore froide, et surtout qu'on n'a pas eu trop de soleil, on est parti un petit peu tard. Mais bon voilà, l'arrivée c'est sympa, on a un petit encas. Pour une première, c'était très bien. Ouais. Pas d'amis, pas vraiment. Ouais. À refaire. Ouais. Avec un peu plus de chaleur. Ouais. Et un peu plus de soleil. On Oui. commandera. Sur la fin du parcours, il y avait du vent un petit peu plus chaud. Mais au début, c'était un peu frais quand même. Ouais. On s'est mouillé, moi j'étais devant. T'es vite mouillé. Hein. Et le Chili qui est là-bas. La montagne fait la frontière avec le Chili. La montagne Chili. C'est beau. Je termine cette vidéo, je suis au Laguna Torre qui est juste derrière moi.
On a fait une marche de 9 km pour atteindre ce magnifique lac avec le glacier derrière. Il y a beaucoup de vent ici. Mais ça sera prochainement que tu verras tout ça. Pour l'instant, j'espère que cette vidéo t'a plu. Nous, on s'est vraiment éclaté à faire ce rafting. Il y en aura d'autres prochainement. En attendant, je te souhaite une très très bonne semaine. Je te dis à la semaine prochaine. Surtout, n'oublie pas, comme d'habitude, de t'abonner si ce n'est pas déjà fait, de mettre des pouces et d'activer la cloche. À ciao, bye bye, porte-toi bien.